Cette émission vous est proposée grâce à la participation sur Tipeee de nos joyeux bénéfiles, Carotte, Tsot, Chevonne et El Pouillou. La Voix des Bulles présente la splash page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentaire ventrale. Et bonsoir, la splash page numéro 13. Oh, La 13e émission. Eh oui. Alors ce soir avec nous avons donc des invités. On commence toujours par les invités. Qui Patrick on a Fiori. Et non, pas Patrick Fiori, on n'est pas loin de la Corse, mais on est à Aix-en-Provence. Ouais. Alors, qui est avant nous autour de la table? Nous avons donc Dali, bonsoir, Bonsoir. et Guillaume. Salut. Et forcément, il est toujours là, il is back, de retour, le chanteur, le crooner, Dr. Tizak. Et à la technique, El Dictator. Oui, je suis toujours là pour appuyer sur les boutons. Et nous sommes en direct donc de la BDRI à Aix-en-Provence, rue des Cordeliers. J'ai bon? Yes, je ne suis pas trompé. Tu peux donner le numéro de téléphone tout de suite? Je connais pas. C'est quoi votre numéro Moi de non téléphone? Non, voilà. Ah, mais c'est bon, pour faire de la com. Mais sérieux. C'est le 09 Vas-y. 80. 77, 75, 45, Voilà, c'est pas quand compliqué tu à veux. retenir les numéros quand même. Voilà. Et c'est le meilleur libraire vu que c'est le nôtre. Je crois que voilà. C'est donc- oui, on va dire ça. Mais il n'y en a pas qu'un en fait. Ouais, c'est vrai, il y en a d'autres. Non, mais c'est nous les meilleurs, juste parce que ça nous fait plaisir de le croire. La meilleure librairie de bande dessinée à Aix, c'est ici. Oui, oui, c'est ça. C'est tout. Voilà. Rien d'autre à dire. Continuez. Passe-moi la crème encore, vas-y. Alors de quoi on va vous parler ce soir? On va tout d'abord vous parler principalement de la BDRI et les faire parler du métier de libraire et de toutes les questions que nous posons en tant que BDphiles sur ce métier. On se dit que ça va être le rêve, quoi, d'avoir plein de livres à côté de soi, quoi, toute la journée, de pouvoir lire tout le temps. Et on va leur poser plein de questions là-dessus en espérant qu'ils vont nous répondre honnêtement. Peut-être trop honnêtement. Ouais, ouais. Il y a un esprit ou... Il y a un esprit, on a entendu Il y a- un pas mot dessus. C'est l'esprit du Grut. C'est l'esprit du Grut. Ok. Le Grut qui est la mascotte de la BDRI. On en parlera tout à l'heure. Ouais, d'ailleurs, il est un peu vénère de pas être là ce soir. Hein. Ah ouais. D'accord. Et ensuite, on aura une deuxième petite intervention de Pied-Pied qui va nous raconter son vécu sur les différentes librairies et les lieux en fait d'accession À la culture, à la culture. BDphile. Faudrait un petit écho là. Ouais, c'est ça. Tu peux crier vu que t'as pas le micro devant, c'est bien, profite. J'en profite. T'arrives à saturer quand même. Quel organe. Eh bien, nous allons pouvoir tout de suite laisser la parole à notre ami pour sa petite présentation. Thio, c'est parti. Alors, la BDRI, même si le titre fait croire que c'est un endroit rigolo, BDRI, c'est à ce moment-là, fait poète, tu vois. Ah. Non, je me demandais ce qui allait arriver après. Quoi. Ah, ok. Mais, même si. Cet endroit n'est pas fréquentable. Et en fait non, c'est clair, c'est pas un endroit où il fait bon vivre. Déjà, l'accueil est effectué par une sorte de créature monstrueuse, à l'alimentation assez douteuse, à la pilosité assez contrariée. Hop. Non. Envoie un prénom tout de suite là. Non, je ne parle pas de toi, Guillaume, tout de suite, je préfère le dire. Oui, Mais- non, mais c'est pourquoi pilosité contraire, il a juste beaucoup de poils, Grut. Mais bien justement de cette horreur sortie du cerveau d'un dessinateur dérangé. D'ailleurs, le curé d'Aix-en-Provence a même fait, il me semble, une procession avec encensoir et flambeau quand il a su que le seigneur du côté obscur, Dark Vador himself, avec sa petite troupe de troopers, avait fait une danse païenne sur votre trottoir. Donc non, la Bénérie n'est vraiment pas un endroit fréquentable. D'ailleurs, quand vous rentrez dans la boutique, ces gens d'ailleurs très étranges vous disent même bonjour, avec un grand sourire, et si vous êtes bien introduit, on vous fera même 3 bises. Non, pas 2, pas 4. Non, 3. Et là, vous allez tous me dire, pourquoi 3? Ok. Pourquoi 3? Voilà. Alors, je vais vous... Parce que donc, 3 et 3, 6. Et 3, 9, 9. Et 3. 12. Bon, je vais vous passer un petit peu le calcul long, mais au bout de 222 clients, ça fait combien?
666 bis. Donc voilà, définitivement, c'est pas un endroit fréquentable. Ils ne sont là que pour vous conseiller de lire ceci ou cela parce que c'est vraiment trop bien qu'il faut le lire absolument. Et du coup, vous dépensez quasiment le salaire mensuel d'une attachée parlementaire de Monsieur Fillon. Donc non, c'est vraiment pas un endroit fréquentable. Donc bon, mis à part. Ils pouvaient tous dépenser leur. C'est pas faux. Donc bon, mis à part mes délires conspirationnistes et Monsieur Portefeuille qui pleure à chaque fois que je viens ici, cet endroit est vraiment le rêve de tout bédéphile. Vous serez conseillé par des personnes souriantes, passionnées, qui vous feront découvrir de merveilleuses nouvelles ou anciennes BD, mais voilà. Les anciennes nouvelles. Ouais, mais il y a du nouveau et de l'ancien, il y a des deux. Et Je t'expliquerai. vraiment, voilà, une belle et bonne adresse à conseiller à tout le monde si vous venez sur Aix-en-Provence. Aussi gentil. Et je préviens, je fais pas 666 bis au premier client qui vient. hein, Ouais. hein. Oui, mais au bout de, bout de 222 clients, on ne sait pas ce que tu sacrifies. C'est vrai. Ah, ça, faut venir pour savoir. Alors, vous fêtez bientôt votre anniversaire, c'est ça La signature du... C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on signe? Création d'entreprise quand on ouvre une librairie? Tu veux vraiment rentrer dans les détails techniques, administratifs et absolument Je sais pas pas, passionnants? T'as juste qu'est-ce que tu signes? Je sais pas. Bonjour, j'ai fait Dommage une pour les ambulance. auditeurs, c'est un peu chiant quand même. Eh ben, tu vois, t'as une asso, et ben nous on a une société. D'accord. Donc tu déclares ton Bienvenue asso sur à la BFM préfecture, Radio. nous on déclare la société auprès de la Chambre des commerces et d'industrie et les papiers ont été signés, validés et enregistrés le 28 janvier 2010. Voilà. Mais on a ouvert au public le 27 mars, donc l'anniversaire officiel c'est bientôt. Bientôt. 7 ans. 7 Et ans. ouais. 7 ans. Comment est-ce qu'on se lance dans cette idée folle d'ouvrir une librairie BD? Au début, il y avait les volcans. C'est très intéressant. Ouais. Après il y a eu le raisin et le vin, et c'est là qu'on a perdu le sens commun de la mesure. On y a pris beaucoup de plaisir. Vous étiez... Toi, Dali, t'avais déjà été libraire. Ouais. Ouais, t'étais pas ta patronne, t'étais... Non, j'étais salarié à la bulle. Ouais, salarié à la bulle noire. Ouais, tu connais bien la bulle. Oui, je connais bien, je vous reparlerai tout à l'heure. Et en gros, bah, la bulle noire a fermé. La bulle noire a fermé, acheté par Album. Ouais, et Album a fermé. Album a fermé. Et je suis pas maudite, je préviens, je préviens. Guillaume, je ne suis pas maudite. Donc tu t'es retrouvé à la rue et c'était venu tout de suite de vouloir ouvrir une librairie? Non, en fait, c'est Guillaume qui m'a contacté, il m'a cherché partout dans la ville. C'est toi qui C'est as... lui qui a eu Donc, c'est là que- l'initiative. Tu veux pas savoir. Tu vois les côtés sombres. C'est comment dire, bah c'est parti d'un coup de tête, comme ça un soir avec mon beau-frère, je discutais et mon Dieu, ils en sont où? Est-ce qu'ils vont ouvrir la librairie, une nouvelle librairie ou pas? Parce que moi j'étais client à la Bulle aussi, et quand ils ont fermé Album, même si c'était plus tout à fait la Bulle, on avait encore nos habitudes. Eh ben je me suis retrouvé tout con et orphelin comme la plupart des lecteurs qui nous ont rejoints par la suite. Et voilà, sur un coup de tête, j'ai dit putain, c'est pas si compliqué de monter une librairie. Et quand j'ai commencé à chercher, les gens ont commencé à me proposer leur aide. Et à un moment donné, j'avais tellement de cartes en main à jouer que je me suis dit si je joue pas, c'est indécent vis-à-vis des gens qui me proposent leur aide. Donc je suis allé chercher un ami qui depuis est parti sur d'autres projets, qui m'a aidé pas mal sur l'administratif. Et comme il fallait un minimum de compétences, on a essayé de déterrer Tali des oubliettes dans lesquelles elle avait plongé. Je crois qu'ils ont bien fait. En fait. Non, je dis déterrer, ça a été compliqué. Ce Dali et les téléphones portables, c'est une longue histoire. Oh, ça va, je suis pas réticente, enfin. Oh, on a juste mis 3 mois à t'avoir. Hein. C'est pas mal. D'accord. J'imagine que tu ouvres pas une librairie comme ça, il faut un investissement de départ. Ça coûte combien d'avoir un investissement de départ pour... Déjà, faut trouver des locaux. C'est quoi le premier problème en fait quand tu veux ouvrir une librairie? Trouver Dali. Trouver des- C'était un des problèmes. Honnêtement, au moment où on avait le projet en cours et où j'avais toutes les cartes à jouer, je me serais peut-être lancé dans Sandali. Mais au vu de comment ça a évolué, comment la boutique tourne, franchement, Sandali, on se serait cassé la gueule.
Oh, Bah, Moment émotion. je vais pas pleurer C'est- quand même. non, c'est pas ça, c'est juste que, comment dire, allez, juste pour que tu pleures pas, t'es quand même le dinosaure de la BD Surex. Non, c'est difficile, J'ai 27 ans. c'est quand même difficile de lutter contre 20 ans d'expérience. Oui, elle a commencé à bosser à 7 ans. Et voilà, franchement, sans les 20 ans d'expérience, on n'aurait pas réussi à tenir avec notre ancien associé. D'accord. Après, comment on a fait? Bah, écoute, d'abord, on est parti de l'idée. Ensuite, on a commencé à gratter les aides qu'on pouvait avoir, les subventions, tous ces trucs-là, tout ce qui est NACRE, ACRE, tout Vous avez droit à des subventions pour monter ce genre d'entreprise? Mais c'est quoi, c'est des subventions qu'il faut rembourser derrière ou c'est vraiment... Il y a un peu de tout. On a eu une subvention du CNL, parce que le Centre National du Livre donne des subventions pour la reprise et la création de librairies. On a eu des aides de la communauté du Pays d'Aix, donc ça c'est un prêt à taux zéro. On a eu des aides de la Chambre des commerces et d'industrie, donc c'est le NACRE si je me souviens bien. Ça c'est un prêt à taux zéro aussi. L'ACRE c'est ce qui permet aux chômeurs de capitaliser ou pas ou de maintenir leur subvention chômage, leur droit au chômage. Merci, je cherchais le mot. Donc on a eu tout ça. Après j'ai ma famille qui m'a prêté pas mal d'argent. Et bien sûr, on n'a pas pu faire sans une banque, hein, puisqu'on peut pas faire sans eux. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein, mais voilà. Au final, bout à bout, moi j'ai pas de tabou avec les chiffres, donc je veux bien vous le donner. Bout à bout, pour monter la librairie, on est parti avec 180 000 euros, en gros. 180 000 euros. Ça compte le fond? C'est-à-dire que le fond de livre, Tout. il faut l'acheter en amont ou comment ça fonctionne? Bah alors là, pareil, tout le monde nous a dit compter sur le fond de roulement, et c'était une vague connerie. C'est-à-dire que voilà, les livres, tu les payes à échéance de 30 ou 60 jours. Donc tout le monde nous a dit compter sur le fait que vous allez en vendre, etc. Et du coup, on a pris un petit peu plus de stock que prévu. Ça nous a juste largement foutu dedans, mais bon, on s'en est sorti. Et voilà, après, non, 180 000, c'était pour tout. Les murs, les travaux, les bouquins, les meubles, tout. Et Dali. Et Dali. Enfin non, Dali, je la compte pas puisqu'on la paye toujours pas en fait. Mais Ah. Effectivement, sans elle, c'était pas possible. C'est la minute si les impôts D'ailleurs, au écoutent. bout de 7 ans, ça serait sympa. Pardon. C'était la petite minute au cas où les impôts écoutent. Oui, non. Messieurs les impôts, je tiens à dire que nous sommes parfaitement en règle et que si on fraude, c'est juste qu'on n'a pas fait exprès. Mais c'est pas du tout de la fraude, hein. Enfin, c'est comment on dit ça, péché par comment on dit, Ignorance, ignorance, ouais. Une fois que donc vous avez les locaux, que vous avez récupéré votre stock de fonds, c'est déjà un bon déménagement, j'imagine, au niveau des livraisons. Comment ça se passe les débuts, justement, le jour où on ouvre, il y a un truc, waouh, ça y est, on a ouvert la librairie, c'est magique. On Alors, se fait plein d'idées. vas-y, prends un peu la parole aussi, madame, sinon je vais Non, accaparer c'est- tout le c'est tout le les temps. hommes qui parlent, c'est bien. Ouais. C'est agréable. Non, en fait, on avait 2 ou 3 cartons. C'était pas mal. Et puis aussi, on avait beaucoup d'amis qui nous ont aidés à déballer et à ranger dans les meubles qu'on avait installés. Ouais. C'était Alors c'était ça, intense. c'était épique. C'était drôle, c'était intense, c'est fatigant. Et il y a eu beaucoup de parties de rigolade quand même. Hein. Ouais. Mais après, c'était comment on installe les catégories. Alors moi, je me souviens d'une anecdote quand même. Faut savoir que nos meubles sont modulables et que pour s'installer, on les a modulés 2 ou 3 fois avant de trouver le bon module. Ah ouais, c'était pas mal ça. Donc on a rempli et vidé les étagères à peu près 2 ou 3 fois, ce qui commençait à faire pas mal de minutes. Et toujours pour la blague, donc on a ouvert le 27 mars au public à 10h du mat. C'était un samedi matin, on avait fini la boutique à 4h du mat. D'accord. Ouais, vous deviez être bien frais. Ah oui, on était en forme. Alors, le premier client, c'était un ami ou... Et Voilà, je sais plus qui c'était le premier client, je me souviens plus. Mais dans les premiers clients, il y avait les potes et la famille, oui, fatalement. Ouais, je crois que c'est un point important à la librairie, c'est qu'on a énormément d'amis, on a énormément de potes qui sont là depuis le début et qui nous soutiennent. Alors, je vais pas les remercier tous parce que là, sinon je plombe tout le temps de l'émission, hein, parce qu'ils sont très très nombreux.
mais tous ceux qui sont là depuis le début et qui nous ont aidés et à beaucoup de choses, que ce soit l'aménagement, les travaux, l'installation. Et s'ils auraient pas été là, ça aurait été beaucoup plus long. C'est clair. C'est vrai que c'est un truc qu'on a de super cool ici, c'est Ouais. que tout, on a une grande chance. Hein. on a énormément de potes qui sont là pour nous filer la main dès qu'on en a besoin et ça fait vraiment plaisir ça parce On que les aime trop fort. ouais, on vous aime, allez bisous. Bon, suivant. Bon, du coup, est-ce que le travail de libraire rêvé en tant que BDphile, c'est être dans un magasin où on peut lire des bandes dessinées toute la journée ou on est bien loin de ce côté idyllique Je pense que tu peux oublier essayer de lire des bandes dessinées toute la journée parce que de toute façon, tu as toujours quelque chose à faire. Non, la plupart du temps, tu amènes du travail chez toi. C'est beaucoup plus simple. Éventuellement, quand tu as des pauses déjeuner par exemple, éventuellement, tu peux envisager de lire une bande dessinée. Mais, je sais pas, moi, j'arrive pas à lire dans la librairie. Enfin, c'est pas possible. Parce qu'il faut s'occuper des gens, il faut s'occuper des livraisons, des rangements, des rappros, toujours quelque chose à faire. Ils m'ont tué le rêve, quoi. Oui, mais tu lis le soir. Tu as des soirées de combien d'heures? Attends, je pars de la librairie, c'est minuit. Non. Non, parce que pour être honnête, vu qu'on lit un petit peu de bande dessinée aussi, mais on lit pas le tiers du quart de ce que tu as en boutique quand même. Et il faut quand même savoir à peu près ce que tu vends, donc sans dire que tu arrives forcément à lire tous les bouquins là, que tu sois pas là. Quand je pars de la librairie, j'ai minimum 3-4 BD. Des fois, le week-end, c'est beaucoup plus. J'en ai toujours. Ça arrive à pas devenir un boulot de lire de la BD? Justement, c'est pas trop difficile de garder la passion qu'il y a au départ, du fait, c'est le boulot, quoi. Ah ouais, mais quand t'aimes ça, je sais pas, c'est. Justement, moi j'ai pas mal de difficultés par rapport à ça, en tout cas par rapport à toi, Dali, c'est que déjà moi la lecture rapide, je sais pas, je maîtrise pas, donc moi une BD, quand je la commence, j'aime bien la finir, donc en lire juste le début pour ça me faire une idée, j'ai un peu du mal. Et, mais tu les lis. Et du coup, moi, franchement, si j'arrive à lire de BD le soir, c'est le bout du monde. Le week-end, je peux pas parce que j'ai d'autres obligations. Bitchoun. Il paraît que je suis papa aussi. C'est Mais un bon. travail, ça aussi. Ouais. Et voilà. Et puis en plus, je sais que il y a des fois là, je me suis retrouvé à lire des BD parce qu'il fallait que je le fasse. Et j'ai vraiment du mal avec ça parce que je perds tout le plaisir qu'il y avait. Donc j'essaye quand même régulièrement. Il y a des moments où j'en ai marre de lire les bouquins qu'il faut lire. Et à ce moment-là, je reprends toutes les séries que j'ai en retard et je me fais plaisir à lire mes suites. Ouais, c'est une possibilité aussi. Hein. Mais c'est vrai que dans le lot, quand tu prends une BD et qu'il y en a une qui t'a pas plu, heureusement il y a celles d'après qui sont bien. Et c'est vrai, je suis bon public, je crois. Je crois que je suis très bon public. Moi aussi, je suis très bon public, mais c'est juste que des fois, je sais pas. Il y a des séries que j'aime beaucoup, au niveau manga, au niveau comics, et des fois, moi, je craque. Tant pis, je lis la suite, et puis je suis en retard sur les autres lectures, et à ce moment-là, je fais parler mes clients, des fois avec l'aide de Grut et son fouet, et des fois juste avec une bière, et du coup, je me sers de leur avis. C'est voilà, j'avoue. Et du coup, le Grut, c'est quoi ce personnage? Parce que moi, je me suis un peu moqué de lui, mais tu aimerais bien savoir. Mais je sais déjà, en fait. C'est juste pour nos fidèles auditeurs qui, eux, devraient peut-être savoir. Arrête de chuchoter. Oui, c'est bizarre. On t'entend pas quand non, tu mais en fait, chuchotes. j'écoute, je sais pas. Je chuchote. Ouais, c'est ça. Non, mais le coup du chuchotement, c'est rapport à Rocco tout à l'heure, non? Parle normalement. Alors le Grut, Guillaume. Alors d'où il vient le Grut? Alors le Grut, déjà te moque pas trop de lui parce que c'est quand même un gros vénère. Hein, Je l'ai entendu tout à l'heure. Alors à la base c'est une petite boule de poils toute nerveuse et toute colérique et toute Grut quoi. Et donc c'est Didier Tarquin qui nous l'a offert parce que je le connais un petit peu et que j'ai la réputation d'être le seul homme au monde à avoir ses ragnouches. Comme il dit. Ouais, je suis un râleur et je le revendique. Mais je ne râle qu'à bon escient. Bref, voilà, le Grut c'est notre mascotte et c'est Didier Tarquin qui nous l'a offert. Et pour anecdote, il m'a expliqué un jour comment il avait fait le dessin. Il est parti de la tête des bus et il y a rajouté des poils parce qu'il savait que j'étais fan du garou de crâne. D'accord. Voilà.
Le nom de la librairie, il n'y a pas Bulle dedans. Allez, vous avez eu d'autres idées de noms que vous avez dû lâcher? En Allez, fait, des idées. moi au départ j'avais dit allez, c'est sympa les gars, et si on faisait un truc comme après la bulle noire, tu vois. Et après on a réfléchi, on se dit ouais, bon, ça serait bien quand même une librairie de bande dessinée sans le mot bulle, sans le mot BD. C'est un peu difficile quoi. Mais après BDRI, c'est les deux garçons qui ont. Alors, en fait, Bédéry, c'est pas du tout les garçons, c'est ma belle-sœur. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Comme je l'ai expliqué, c'est voilà, la Bédéry, c'est aussi une histoire de famille. Moi, il y a pas mal, il y a ma famille qui m'a beaucoup aidé et du coup, j'ai beaucoup parlé avec eux pour avoir des idées et me faire des idées. Et donc, c'est ma belle-sœur un soir qui a appelé ma femme et qui pour demander des nouvelles du projet de la librairie, a fourché en disant au lieu de dire la librairie SPBD, elle a fourché, elle a fait la Bédéry et j'ai trouvé l'idée sympa. Donc voilà, la Bédéry. Donc rien à voir avec une BD qui rigue en fait. Non, ça peut, mais alors pour anecdote, si ça peut te consoler, un jour en rentrant de 7 en bagnole, on s'amuse à chercher tout un tas de jeux de mots pourris à partir de BD. Bah écoute, y a pas besoin de picoler pour avoir un cerveau malade. Hein. On est allé très très loin. C'est quoi picoler? C'est le truc qu'on fait pas, souviens-toi. Oui, jamais. Alors du coup, bon, maintenant voilà, on en est au point où vous avez la librairie, vous avez les BD dedans, mais comment vous faites pour choisir ce que vous allez prendre tous les mois? Parce que quand on voit, parce que voilà, quand on voit la quantité de nouveautés, là maintenant vous avez la lettre internet là qu'on a tous les mois pour, La newsletter. la newsletter quoi, avec toutes les sorties, mais Toutes les semaines, hein, c'est la... toutes les semaines. Ouais, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines. Alors, du coup, toutes les semaines, voilà, comment vous faites pour choisir ce que vous allez prendre dans la librairie? Bah, régulièrement, on a des représentants en bande dessinée qui sont donc embauchés par les éditeurs qui nous proposent le programme des sorties. En général, on les travaille 2-3 mois avant. À peu près. Ouais, c'est le dernier quart, C'est, 2 mois avant. Voilà. Et Ça, après, les commandes, elles sont plus valides. En fonction, il y a des choses qu'on va prendre, évidemment. On voit aussi en fonction de nos ventes, quand c'est des suites de séries. Et au début, on faisait difficilement l'impasse sur des bandes dessinées. Mais on se rend compte qu'on ne peut pas tout prendre. Soyons honnêtes, hein, on fait pas tant d'impasse que ça. Hein. Oui, on est... Comment? C'est quoi le mot? Un exemplaire de chaque truc au cas Bah, où. Mais c'est pas tellement au cas où. On veut aider tout le monde, tu vois, on veut aller. C'est que on part du principe qu'il y a, quand on fait l'impasse, c'est que vraiment et le représentant et nous, on n'est pas convaincus par ce qu'il nous dit. Et ou alors que vraiment, enfin, je sais pas, une suite de séries que ça fait déjà 10 tomes qu'on essaye et que ça se vend pas, bah on va arrêter quoi. Bon, 10 tomes, j'exagère. Ouais. En général, au bout du 3e tome invendu, on le fait plus, on attend la commande. Je pense que déjà, en fait, l'éditeur, au bout du 3e tome vendu, il a déjà arrêté la série, je pense. Presque. Pas nécessairement parce que on a des ventes assez atypiques en fait. Il y a dans le sens où il y a typiquement au niveau du manga par exemple, il y a des séries qui cartonnent à mort dans toutes les autres librairies. Chez nous, ça se vend pas. Bizarre. Parce que ben voilà, ça se fait comme ça. J'imagine que toutes les librairies SPBD en France ont ce genre de problème, des bouquins qui soi-disant se vendent par milliers ou par dizaines de milliers qui chez eux ou chez nous se vendent pas et vice versa. Hein. Je vais me faire plaisir, mais c'est à chaque fois que mon repris Glénat y passe, il capote parce que je vends des tonnes de Scrum Moustache, enfin des tonnes, façon de parler, hein, mais voilà, une série que tout le monde a oublié, que j'ai adoré parce que j'ai grandi avec et je continue à en vendre alors que bah, ça se vend quasiment plus quoi. Et en même temps, il y a des blockbusters qui cartonnent pas du tout chez moi parce que bah je sais pas, nos clients, ils en ont rien à foutre de savoir que c'est passé à la télé ou pas, ça leur plaît pas, ils prennent pas et puis c'est marre. Mais c'est vrai qu'au début, on a vachement travaillé sur le fond que sur la nouveauté. Enfin, aussi, mais moins. Des auteurs que vous prenez de toute façon, quoi qu'il advienne, presque que ça se vende ou pas, parce que vous, ça vous plaît et tant pis. Oui. Des noms. Bah là, comme ça, des auteurs à la nouveauté qu'on prend et qui se vendent pas, en fait, il y en a pas tant que ça, quoi.
Vous aimez tellement, vous arrivez Mais à les c'est- fourguer, quoi. C'est pas tellement Mais c'est ça, ça. mais on fait un C'est travail pas de... tellement ça, c'est juste que voilà, c'est des auteurs qui nous plaisent tellement que bah on va tellement les proposer qu'ils vont se vendre quoi qu'il arrive. Donc si on les prend, c'est qu'on sait, on sait qu'on va les vendre. Après, c'est pas forcément des ventes évidentes, effectivement, mais je sais pas. Par exemple, pour citer un enfant du pays, hein, façon de parler, Mhm. tu prends Ismaël Méziane, Naspa Plume, dans le réseau Canal BD, on est le meilleur vendeur, quoi. Et c'est de même de France, je sais pas. de France, j'en sais rien, j'ai pas les autres chiffres, mais dans le réseau Canal BD, il y a le premier tome, il y en a un qui nous est passé devant et on lui en veut, mais le deuxième tome, on est toujours là, quoi. On doit à nous tout seuls faire pas loin du quart, non, j'exagère, on doit être à, je crois, dernière nouvelle, à peu près 1/6 des ventes du Canal BD, nous tout seuls, juste sur Nas, parce qu'on est à fond sur cette BD, parce que on est à fond sur Ismaël, parce que c'est quelqu'un de très sympa. Et voilà, donc les autres libraires, il y en a qui le prennent pas du tout, on le sait, puisqu'on voit qu'ils font 0 vente. Bon, c'est des auteurs qu'on prenne quoi qu'il arrive, même si on les vend pas, il y en a pas vraiment. Après, des auteurs qu'on garde quoi qu'il arrive, parce qu'on les a vraiment aimés et qui se vendent pas ou peu, bah, par exemple, il y a Fred. Parce que Fred, quoi, tu peux pas faire une BD, une librairie SPBD sans Fred. Mais les Philémons, par exemple, on a adoré ça, mais enfin ouais, si j'en vends un dans l'année, c'est le bout du monde, quoi. Ouais, mais je comprends, parce qu'en fait, il y a eu un dictateur dans l'émission du One Eye Club qui a essayé de me faire lire un Philémon, et ça m'a beaucoup piqué. Et pourtant, je suis lecteur de beaucoup de choses, mais Philémon, c'est pas J'ai pas réussi à le facile, quoi. convaincre. C'est Écoute, particulier. je Moi, t'invite à le relire parce que il faut. moi, franchement, j'ai découvert Comme ça ça qu'on quand j'étais travaille. gamin dans la bibliothèque de mon père, et je devais avoir 10 ans. Alors j'ai pas tout compris tout de suite, hein, mais c'est un peu spécial là de rentrer dans le délire de l'océan Atlantique, mais enfin voilà, moi ça m'a marqué. C'est une BD. J'envisage pas d'avoir une librairie sans les Philémons. C'est pas possible. Et pourtant les Philémons, je dois aller en vendre quoi, 2-3 par an sur toute la série. C'est techniquement, d'un point de vue chiffre et d'un point de vue gestion, ce stock-là, on devrait pas l'avoir. Mais c'est juste, on peut pas faire sans. Il y a des trucs, j'imagine, qu'on est obligé d'avoir dans une librairie BD parce que ça serait bizarre si quelqu'un vient l'acheter, il le trouve pas. Je veux dire, si tu veux acheter un Spirou, vous l'avez pas en stock, par exemple. Peut-être que je sais pas si les vieux Spirou se vendent bien, mais est-ce que vous avez tous les Spirou en stock, par exemple? Bah non, on peut Non, pas. on les a pas Non, vous tous. l'avez pas tous. Mais on en a une bonne partie. On en a une bonne partie. Ouais, on en a un peu plus de la moitié. Ouais. Parce que c'est vrai que, enfin, je sais pas, ça me semble, bon, moi j'ai acheté des nouveautés parce que les vieux trucs je les ai déjà, mais il y a des choses, Bah, t'as les l'impression que c'est partie Gastons. des Astérix, c'est, et les, Astérix, non, c'est différent. ouais. Ça se vend toujours, quoi qu'il arrive. Mais les Gastons, beaucoup moins quand même. Hein. Ouais, les Gastons, ça se vend moins souvent que les Spirou, ça se vend beaucoup moins que les Astérix, parce que Astérix, ça se vend toujours à mort. C'est fou, hein. Les Tintins aussi, ça se vend pas tant, ça se vend moins que les Astérix et ça doit se vendre à peu près comme les Spirou, en Il y a gros. moins de nouveautés chez Tintin aussi. Bah ouais, mais même chez Spirou, finalement, il y a pas tant de nouveautés que ça, et chez Gaston, il y a plus de nouveautés à part les recompiles qu'ils font là régulièrement. Il y a Oui. de la nouveauté chez Spirou quand même. Oui, Chez Spirou, oui, mais chez Gaston, pas tellement. C'est juste que c'est des séries, tu peux pas faire sans, quoi. Mais après, bon, Spirou, c'est pas gênant parce qu'il y a une série, il y a une édition, et puis tu suis l'édition, et nous, on a un peu plus de la moitié du stock, et après, bah, on fait tourner pour contenter un maximum de gens. Les Tintins, ça devient compliqué, par exemple, parce que t'as l'édition standard, la petite édition, les facsimilés couleurs, les facsimilés noir et blanc. Au bout d'un moment, tu sais plus trop quoi garder. Parce que au global, Tintin, ça se vend toujours un peu dans l'année, mais pas toutes les éditions et pas tous les tomes de toutes les éditions. Donc là, ça devient compliqué à filtrer, mais après, enfin, je sais pas, une librairie sans Lincal, ça marche pas. Une librairie sans Bilal, ça marche pas. Je suis pas un grand lecteur de Bilal. Enfin, Mais oui, c'est vrai que les Incas, j'allais dire les Incos, Un Inca, les Incos, ça Un marche. Inca, les ça, Incos, oui, c'est bah, les vrai. Meubus évidemment. Je peux pas envisager non plus la BDRI sans Meubus, quoi, c'est pas possible. Et pourtant, Nouvelle pas couleur tout le ou ancienne monde. Et oui, il y a une édition où ils ont refait la Avec couleur. les Fred Beltrame. Tout à fait, ouais. Ouais. Et voilà, évidemment, déjà, et d'ailleurs, les gens sont très contents. Ils disent, ah, super, c'est génial. Bah, du coup, c'est ça va être ma question, mais bon, Mm. pour Guillaume, donc c'était Philémon, et pour toi, ce serait quoi en fait le truc qui doit être absolument présent dans la librairie, quoi?
Et pas forcément un blockbuster ou un truc. non, Ouais. mais ce que voilà, toi tu te dis, et si moi je l'ai pas. T'as dans du les temps, bonnes- non? Non, un truc, Un seul. truc, non, c'est pas possible, un truc, quoi. Ah bah, tu vois, les Mais ça- Fred mais Bézian, ça- les ça- Baudouin. Non, ça fait 2 ça. Non, Bah mais- oui, bah, j'avais dit que c'était C'est pas laid, tu vois, à chaque possible. fois. Et déjà, C'est toutes ces œuvres majestueuses, magistrales. Évidemment, les Gaston. Non, c'est pas possible. Je peux pas te donner un auteur, quoi. Il est arrivé. Oui, mais Non, mais j'ai pris un exemple parmi tant d'autres. Hein. il est, Si il t'en est un veux, il petit y en peu a beaucoup. pitchoun dans la BD, tu vois. Il est tout neuf. Moi, je suis un Ah, petit et peu mon dos. Ouais, enfin, je parlais de. C'est l'expérience, le dos. Et à l'inverse, justement, la BD qu'il vous manque, entre guillemets, c'est-à-dire que soit c'est plus édité et que pour autant vous auriez adoré pouvoir mettre en vente et la voir en boutique. La chose qui vous manque. En petit rêve de vendeur. Ah ouais, de là, bande comme dessinée. ça Ouais. Alors, je réponds et je passe en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont exaucé mon souhait il y a pas longtemps. Ils ont réimprimé et réédité les Guns, enfin. Ah oui, pas mal. Bien joué, ouais, parce que ils étaient plus trouvables les premiers. Ah non, ça fait une. Je savais pas, J'avais l'édition de chez Glénat là qui se vendait des sommes gastronomiques, hein, comme Si, ils diraient si, dans les j'aurais sketchs. vendu mon tome 1, j'avais vendu. Ah, tu l'as pas dit avec le bon accent. Ouais. Mais c'était plus trouvable. Il y a eu 2-3 éditions différentes avant celle-là. Et c'était plus trouvable, il y avait plus rien de trouvable, il y avait que les Last Order et c'est tout. Et là, pour l'arrivée de Mars Chronicle, ils ont réimprimé, ils ont refait l'édition de Gum de la première Parce que série. je sais que dans les communiqués de presse, Glénat présentait ça comme un événement. Je disais oui, enfin ça va, c'est le tome 1, ils le ressortent quoi. Bah non, c'est un Non, vraiment non, ça un fait, événement. ça doit C'est, faire pas loin de 10 ans ça doit faire pas loin de 10 ans que c'est plus trouvable. Ah ouais, donc moi avec mon tome 1 et mon tome 1 de l'intégrale, j'avais une fortune chez moi, c'est ça, je ne savais même pas. Ouais, une fortune, T'as l'ancienne ça devait être, édition en intégral ou en format? Ouais. ça devait être quoi, elle peut-être était 50 bien, euros cette pièce, édition. grand maximum, mais enfin ouais. Mais moi j'étais super content parce que tu vois souvent on me disait ouais une bonne série là cyberpunk et tout machin ouais alors il y a Gum non il y a pas Gum ah ben je sais pas Il faut aller piller chez les copains. non c'était vraiment très Non, c'est problématique. mal ça se fait pas. Non après j'ai fini par en trouver d'autres mais c'est vrai qu'au tout début quand je faisais des ventes en manga parce que j'étais supposé être le spécialiste manga des fois Docteur S. ouais. Et Manga. tu sais quand les gens ils t'arrivent, ils te demandent ça et que tu fais avec les connaissances que t'as et que t'as pas encore commencé à grossir. Alors il y a plus Gum. Merde, qu'est-ce qu'il y a en bon cyberpunk? Ouais, c'est frustrant. Hein. Ben il y avait plus rien. Donc après j'en ai trouvé d'autres. Hein. Heureusement, j'ai été un peu aidé par mes collègues et puis par mes clients. mais bon, c'est vrai que c'était très frustrant. Et après en BD, il y en a sûrement plein d'autres que je connais pas. Parce que moi, les gros classiques que j'aime et que j'ai adoré, ils sont toujours dispo, donc. Et c'est marrant, je réfléchis, mais je vois pas. Il y a pas un truc là, un auteur qui me. Bon, si ça te revient en cours d'émission, tu sais Ouais. pas. Je pourrais dire à n'importe quel moment. Vas-y. Ok. Quel droit. Parce que ça se fait beaucoup les rééditions. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de rééditions de. Oui, en je crois, intégrale, il y a de- plus de sur les d'auteurs, 5000 BD, il y a plus de 1500 rééditions par an. C'est fou. Et tant mieux. Tant mieux. Eh bien, Pierre, je crois qu'on va passer à ta petite chronique à toi. Alors je voudrais revenir un peu sur moi, sur ma vie, sur mon œuvre, parce que j'aime beaucoup parler de moi. Et je vais vous parler un peu de ces endroits où j'ai découvert la bande dessinée et où j'ai appris à l'apprécier, parce que je lis de la BD depuis toujours, j'ai l'impression. J'ai grandi avec de la BD. Et le premier endroit pour moi où je pouvais trouver de la bande dessinée, c'était le kiosque. Parce qu'au début, quand t'es gamin, t'as pas beaucoup de thunes, et où est-ce que tu vas acheter tes BD? C'est au kiosque, parce que les parents, ils savent que là, tu vas pouvoir trouver un Mickey, un Picsou, un truc inoffensif, où ils prennent pas de risques, et ils savent qu'ils vont pouvoir te l'offrir sans qu'il y ait un bout de nichon qui dépasse, parce qu'on sait jamais, tu vois. Alors que Donald n'a pas de culotte, je tiens à le rappeler. Et Mickey, il a pas de chemise, hein. Oui, je sais. ça craint quand même. Donc, bon, moi, ça a été un peu cette approche-là. Donc, c'est ce qui m'a aussi amené vers les comics. Donc, tout ce qui était Marvel, surtout Marvel, parce que d'ici, ça n'existait pas à l'époque. Image Comics qui est arrivé après. Très peu, ouais. Voilà. Et donc, voilà, c'était mon premier. Et puis, j'ai eu, un peu plus tard, la chance
Ma mère avait une amie qui travaillait dans un truc qui s'appelait la bibliothèque pour tous. Je sais pas si vous connaissez les bibliothèques pour tous. Oui. Je sais pas si ça existe encore. Non, c'est des... C'est une sorte de bibliothèque associative dont le but c'était de mettre vraiment les livres en prêt à des tarifs vraiment très très faibles. À partir du moment où tu étais adhérent de l'association. Et donc je suis allé m'incruster, c'est peut-être un moyen que ma mère a trouvé pour se débarrasser de moi. Je passais des après-midi là-bas à lire le fond de BD qu'ils avaient dans un étage. Puis j'ai sympathisé avec la femme qui faisait la permanence. Et au bout d'un moment, elle m'a proposé de lui donner un coup de main. Et c'est là que j'ai pu commencer à lui donner à lui dire, ah ça, il faudrait qu'on ait ça, ah et puis il faudrait qu'on ait ça. Ce qui m'a permis de finir Valérian, par exemple, parce qu'ils avaient les premiers tomes et pas les derniers. Ce qui m'a permis de finir Philémon. Philémon, ouais, j'allais dire, c'est obligé. Ça va arriver. Voilà, Philémon aussi. Donc c'est vrai que c'était un côté un peu magique parce que pour le coup, je pouvais choisir ce qu'ils allaient acheter et ce qu'ils allaient acquérir dans cette bibliothèque. Ce que je trouvais, alors j'étais tout petit. Hein. Donc quelque part, en fait, tu étais un peu libraire, quoi. Ouais, c'est Tu ça. choisissais. Voilà, et j'étais pas payé. à l'époque. Et j'étais pas payé. C'est tout à fait ça. Bon, bien entendu, un jour, comme c'est un truc associatif, boulot, quoi. voilà, la femme qui gérait est partie, elle a été remplacée par une autre qui m'a rien laissé faire, rien touché, et qui trouvait que mes goûts de BD étaient trop étranges pour être normaux. Donc j'ai dû commencer à les chercher ailleurs. J'ai fini par traîner dans des librairies, pour de vrai. Il y avait une librairie à Ajaccio, donc où j'habitais, qui était une librairie généraliste, mais qui avait tout un étage que de la BD. Les mecs étaient assez fans de BD, et j'ai commencé à squatter, et puis à discuter, à sympathiser avec les libraires. Je m'étais super bien entendu, au point que même il m'avait embauché à Noël pour que je fasse les paquets cadeaux. C'est un de mes premiers boulots. Tu vois. C'était vraiment génial, quoi. Le lieu, je pouvais passer des heures. Puis en plus, comme il y avait jamais personne à l'étage, je pouvais regarder des trucs un peu porno, tu vois. C'était trop cool. Hey, c'était génial. Félicitations. Bravo. Je suis désolé, mais t'es là, tu fais oh, là, personne me regarde. Hey. Je sais pas si les règles de rangement de BD. Je sais pas si les règles de classement de BD étaient aussi. Oui, mais j'étais jeune. Il fallait pas grand chose pour m'émoustiller. Voilà. Sur les suites. Donc bon j'ai grandi, je suis allé m'installer, faire des études à Corté. Bon là c'était même pas la peine, je pouvais pas acheter de livres à Corté, c'était le fin fond du monde. Mais l'été je me suis retrouvé à bosser dans un entrepôt de grossistes en bande dessinée, enfin en livres. En livre en Corse, c'était grossiste, il recevait tous les bouquins, il les redistribuait sur toute la Corse dans les librairies. Ce qui fait qu'en gros je recevais tous les BD et moi mon objectif c'était ce boulot c'est génial, je mets la moitié de mon salaire pour m'acheter des BD. Sauf que ce qui était super, c'est que le patron me disait, je te fais le prix distributeur. Donc tu imagines le prix distributeur, donc je faisais 30% de moins, ou je sais pas quoi, enfin, j'avais vraiment les BD à pas cher. Et ce qui était encore mieux, c'est quand je lui faisais la commande et qu'il me la refilait, il me disait, non mais c'est bon. Je repartais avec. Donc là, le Graal, puis t'imagines, t'es dans un méga entrepôt de balade, tu vois les bouquins, t'as les tirages de tête qui passent. Tu comprends mieux tous les cartons pendant le déménagement. Ouais, c'est ça. Il y en a eu quelques-uns. Oui, mais c'était le moment de l'année où je m'achetais des BD. Maintenant, je fais ça tout au long de l'année, petit à petit. Et puis, il a fallu que je poursuive mes études et j'étais à Aix. Et là, à Aix, premier truc que je cherche, un endroit où trouver des BD. Et j'ai trouvé la Bulle Noire 2. C'est la première que j'ai trouvée parce que quand tu te baladais dans la rue, avant d'arriver, tu cherchais la Bulle Noire et tu tombes sur un truc, la Bulle Noire 2, tout petit, tu rentres. Et là, c'était bizarre parce que c'était plein de trucs qui parlaient pas français. Il y avait quelqu'un à l'accueil là qui m'a regardé bizarrement et puis on commençait à discuter. Mais je commençais déjà à m'intéresser aux comics parce que j'ai un pote qui m'avait offert une BD en anglais en disant ça pourrait te plaire. C'était un Sandman. Ah cool. Et le Sandman, je sais plus comment s'appelle le tome, c'est un hardcover. Avec Midsummer Night Dreams dedans. Donc le bouquin que j'avais adoré, pourtant l'anglais était pas évident de Sandman. Et là je fais je vais pouvoir m'acheter les Sandman qui me manquent et j'ai commencé à me ruiner en Sandman auprès de surtout que la conversion dollar-franc. Non, on était déjà à l'euro, pardon. C'était déjà l'euro. Était très très difficile. Hein. Donc et puis c'est là que j'ai commencé. Avoir beaucoup de conseils aussi, parce que vraiment, je me suis dit, j'aimerais bien suivre une bande dessinée à l'américaine. En fascicule, tous les mois, avoir un nouveau truc, avoir le côté feuilletonnant, attendre le numéro, etc. Et là, tu m'as conseillé une petite série qui venait de commencer, parce qu'il fallait commencer sur une série qui débute. Ouais, je suis trop fort. Comme Fables, Fables, please. Voilà. C'est la avec carte. James Jean.
James Jean, les couves. Ah là Ah là, là 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 c'est là. sublime. Sublime, James Attends. Jean. De toute façon, après, tu m'as conseillé un peu beaucoup de BD. Enfin, voilà, je traînais beaucoup dans la librairie. J'ai découvert plein de jeunes auteurs qui débutaient. Il y en avait qui dessinaient dans un fanzine. Là. Dream On, ça s'appelait le fanzine. Oui. C'est le petit genou, Les là. petits genoux, là, Philippe Cardona, ouais. Florence Torta. Ils ont eu un petit succès après. Et Pilo, il était ouais. aussi dans Eric. Ah oui, Ouais, sûrement, ouais, ouais. ouais, c'est ça, Eric aussi. Ouais, ils avaient un trait pas terrible, hein, mais on sentait un potentiel quand même. Hein. Ouais. Puis ils mettaient de la volonté dedans. Je rêve ou se la pète? Ouais. Non, mais en plus, moi, je veux dire, la bulle noire, tu vois, il m'a traîné dedans au départ, mais moi j'étais là, je disais, ouais, putain, il y a encore des comics, c'était mon frère qui lisait ça, j'en lisais plus du tout, quoi. Tu vois, les comics c'était fini, moi j'étais sur la franco-belge, tranquille, peinard, et voilà, et après, il m'a perverti. Tu étais tranquillement sur tes tuniques bleues et Ouais. les bécassines. Ça, c'est ma mère. T'es gentil, voilà, peut-être pas non plus tout confondre. Assume. Et puis- non, pas Bécassine. Je peux assumer beaucoup de choses, mais pas Bécassine. Et puis la bulle noire devient album, donc un peu la fin d'une époque. Mais bon, il y a toujours les vendeurs qu'on aime bien, donc on reste, quoi. Ouais, il y avait les autres aussi. Hein. Alors j'avoue, t'avais un collègue que j'aimais beaucoup, qui était au grand album, qui râlait tout le temps, qui était génial, parce que c'était le gars qui, des fois, tu t'achetais un bouquin, il disait, ah mais c'est de la merde ça. Ah, Gilles. Gilles. Ça, je l'ai vu sur la Là, tu fais, oh le gars, c'était à la fois super commerçant, parce que tu dis, bah le gars, au moins, il va pas essayer de me vendre de la Ah soupe, ouais, il il est va prendre franc, ce qu'il quoi. aime. Il est Il va franc, mais prendre enfin, ce du qu'il coup, aime, quoi. quand tu l'achètes, tu te dis, je suis une merde ou je veux dire, je peux l'acheter ou je suis une merde si je l'achète, quoi. des goûts de chiottes. Je me souviens, je voulais acheter pour l'anniversaire de mon frangin, ça devait être peut-être pour ses 20 ans, je voulais lui prendre un beau tirage de tête. Tu vas pas acheter un tirage de tête, c'est qu'une arnaque commerciale. C'est vrai qu'il se cachait pas de. Et donc c'était assez magique là-dessus. Donc et puis C'est pour ça qu'on n'a jamais été riche. et puis album Ferd. Alors bon, pour des raisons un peu tristes quelque part, ils se sont juste fait virer par le bailleur en gros, qui ce qui me fait beaucoup sourire n'a toujours pas reloué son local. Donc il doit bien s'en mordre les doigts, je pense. 7 ans plus tard. Ouais, c'est ça, plus de 7 ans. 8. Ouais. Et puis bon, là, j'aurais pu continuer à aller dans des librairies aixoises. Hein. Il y avait Goulard, que j'ai toujours trouvé très joli. C'est une librairie tout en longueur, où tu te perds dedans. Enfin, ils ont vraiment... Ouais, mais tu te perds vraiment dedans. Là. Voilà, avec un coin BD, avec une sorte de puits de lumière qui permet de regarder les gens en dessous. Et puis des vendeurs qui étaient sympathiques, mais la flemme s'installant. Il y avait aussi la licorne. Bah, j'y suis pas retourné, quoi. Et puis il y avait Amazon. C'était tellement pratique, Amazon. Hein, C'est pas bien Amazon. c'est vrai, c'était pratique. Je veux dire, je commençais le truc, ça arrivait chez moi, tout ça. Quand il y avoir Internet, donc t'avais même plus besoin des libraires pour avoir des conseils. Feignasse. Voilà. Et En même temps, c'est pour t'entendre dire, mais c'est de la merde ce que t'as choisi. Amazon te dit jamais que c'est de la merde ce que t'as choisi. Ça, c'est vrai. Non, Amazon, ils te disent, vas-y, donne les sous. C'est ça. Mais c'est vrai que ça a été, quand l'album a fermé, ça a été un moment quand même un peu difficile sur Aix parce que t'avais aussi Graines de Héros qui a fermé. Les graines de héros, ouais. Qui a fermé un petit Ah oui, peu Très après. très bonne librairie. Ouais. Et du coup, Ouais. il restait plus grand chose, quoi. Bah, il en restait plus qu'une. Ouais. Bah, il y avait le Provence aussi qui est un super rayon Oui. BD. Ouais, mais Provence, sur le conseil, c'était moins ça, j'avais l'impression. T'avais pas failli Toi, quand bosser. Stéphanie, elle y était, T'avais pas failli bosser c'était- là-bas à Provence, toi, par hasard? J'ai failli, ouais. Mais j'ai fait que failli. Voilà. J'arrive même pas à le dire. Et donc, voilà. Et puis d'un coup, j'apprends que la BDRI va ouvrir. Bizarrement, j'ai lâché Amazon du jour au lendemain pour revenir à reprendre ma voiture, me faire mes 20 minutes, 25 minutes et me payer le parking. Non, 35 maintenant, parce que c'est limite à 90. Ouais, c'est vrai. pour me payer le parking et m'acheter des bouquins. Et j'ai retrouvé le plaisir d'aller dans une librairie, même si j'y vais de moins en moins, parce que avec les gosses, tout ça, je viens quand je peux. Mais j'y dépense beaucoup plus d'un coup. Ça compense un petit peu. Papa, je veux ça. Ouais, maintenant il y a ma fille qui veut des petits poilus. Il faut que je ramène un petit poilu à chaque fois que je viens ici. Et Mais c'est elle qui bouffe le budget, en fait. ouais, c'est sa faute. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, pour conclure un peu sur toutes ces rencontres, ces lieux dans lesquels j'ai traîné pour avoir des BD non-stop, il y a qu'une conclusion, c'est que pourquoi est-ce que j'ai d'un coup lâché Amazon alors que c'est quand même, faut avouer, c'est pratique.
Tu payes avec le prix unique de la BD, tu payes pas plus cher, allez, 1 centime de plus. Oh. Voilà. En fait, c'est parce que ce qui fait que je vais dans une BD, c'est pas que pour l'endroit, etc. C'est aussi pour les gens, parce que c'est les gens qu'on vient voir, c'est les gens que ça nous fait plaisir de les revoir, de se boire un café, d'avoir un conseil d'un truc auquel t'aurais pas pensé, d'apprendre qu'un truc est sorti alors que tu le savais pas du tout, et que quoi, il y a lui qui a sorti un bouquin, ah, il faut que je me jette dessus, et où bah tu sors ta carte bleue et t'es content quoi. Vous m'avez quand même bien manipulé. Non. Ah merde, Non, c'est que moi tu je croyais vois qu'on comme n'était ça, pas bon mais justement c'est à ce jeu-là. pas, tu vois. Et t'as pas des goûts de shot, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise faut que t'assumes, quoi. Ouais, mais j'aime beaucoup de choses un peu trop. On va dire. Justement, il y a plusieurs librairies spécialisées donc sur X. Il y en a 2, hein, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. À faire du neuf, on est 2 SPBD et il y a un SP manga aussi Et un maintenant. SP manga. Il y a des librairies généralistes qui ont des beaux rayons BD aussi. Ouais. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à cette concurrence? Est-ce que vous avez une étiquette c'est le manga, sa spécialité, ça va être du manga. Est-ce que vous avez une étiquette un peu spécifique par rapport aux autres? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir votre marque? Ou est-ce que parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui sort en BD, c'est très facile de dire nous on va essayer plus de s'orienter vers ça ou vers autre chose. Au début, j'avais essayé, je me suis dit peut-être que si je mettais des décolletés, ça peut. C'est une technique de Ça n'a pas vente, marché, malheureusement. Moi j'aime à croire que c'est juste qu'on est les meilleurs, mais Du coup, voilà, on va miser sur la qualité de. non, réellement quand on a ouvert la boutique, on a fait une petite étude de marché improvisée, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas payé une agence pour le faire sur plusieurs milliers de personnes, etc. On a fait ça un petit peu nous dans la rue. Et en fait, ce qui est ressorti de notre étude de marché, c'est que apparemment l'offre comics sur X était un peu boudée, et du coup, on a essayé de mettre ça en avant. Donc, on a fait un beau rayon comics d'entrée de jeu. Et donc après à l'utilisation, à la vie de la librairie en elle-même, on a un peu rééquilibré les choses et tous les rayons ont pris un petit peu leur place. Et mais voilà, la marque de fabrique à la base, c'est qu'on a essayé de combler l'offre comics qui était en train de dépérir sur X. Et on a aussi Travailler sur le fond. ouais, on s'est largement compliqué la vie en faisant ça. Parce que il y a beaucoup de gens qui le font plus, mais on essaye de maintenir un choix sur le fond, sachant que le fond c'est tout ce qui a plus alors d'après les stats des éditeurs, c'est tout ce qui a plus de 6 mois et c'est tout ce qui a plus d'un an, aussi réellement. Il y a dans le milieu de la BD, quand vous discutez avec les auteurs et les autres libraires, il y en a beaucoup qui vous disent que le fond s'est cassé la gueule et que ça se vend plus, et donc qu'il faut plus en faire. Mais voilà, Scrum Moustache. Voilà. C'est une bonne conclusion, je trouve. Et finalement. C'est pas facile parce que c'est vrai que c'est pas facile parce que ça demande de maintenir beaucoup de stock, ouais. Et le stock c'est de l'argent immobilisé en trésorerie, et la trésorerie c'est exactement ce qui nous fait défaut. Donc on s'est exactement compliqué la vie en se faisant ce choix-là, mais on continue à le faire parce que finalement le fond il se vend moins, certes, mais en même temps si tu le proposes pas, il peut pas se vendre. Tout à fait. Ouais, en plus j'imagine que la spécialisation BD, du fait que toi tu dirigeais quasiment la Bulle Noire 2 quoi, ouais. Le truc spécialisé vraiment comics derrière. Ouais, et manga aussi. Moi j'ai acheté mes Ranma là-bas. J'avoue, il y avait un rayon manga, mais je le voyais même pas quoi. Mais il était tout petit, mais il y avait Ranma. Ouais. À la Bulle. La petite bulle, je si, t'achetais quand même, les on Ranma. avait. Je le voyais pas, j'en ai aucun souvenir du rayon manga. Ouais, mais c'est vrai que le comics prenait beaucoup de place aussi. Hein. À la bulle 2, il y en avait pas des tonnes du manga, mais il y en avait un peu. Bah, il y avait tout le côté gauche. Ouais, mais par rapport aux comics, ça faisait pas beaucoup. Ah oui, c'est sûr. Mais c'était les débuts. Les débuts de Glénat, de Tonkam. Enfin, il y avait pas tant que ça de mangas qui étaient traduits encore. On les vendait même en japonais. D'ailleurs, le fond VO, ça marche encore, la VO? Non, là on travaille avec une poignée de gens assidus qui sont abonnés à la nouveauté, mais non, ça a complètement changé. Le prix aussi, c'est plus le dollar à 1 euro, hein, c'est difficile quoi.
On a essayé de le développer, mais ça n'a pas pris. Ouais, peut-être qu'avec l'essor d'Internet, en plus, c'est plus facile de trouver un Et truc puis il y a de plus en étranger à plus pas de cher, choses, de plus en plus de choses qui sont traduites maintenant. Oui. hein. puis traduit vite. Je Là, c'est je Glénat, fais justement, plus qui a de- signé avec IDW pour Ouais. faire de la traduction en direct, qui sort en simultané aux US et en France. voilà. Donc, Donc forcément la VO, ça se casse la gueule. Quoi. Et tout ce qui est issu des kiosques, par exemple, les comics, donc les magazines Batman, les magazines X-Men, etc. C'est quelque chose qui marche toujours bien, où il y a une réelle concurrence du kiosque. Disons que ça marchait bien, mais maintenant en fait la distribution a changé, c'est-à-dire que c'est Hachette qui s'occupe de la distribution Panini, donc tout le monde peut avoir du comics dans sa librairie. D'accord. C'est plus du ferme, tu peux si tu les as pas vendus, tu peux les retourner et c'est un petit peu plus mais ça se vend toujours aussi bien. On a nos abonnés. Non, justement. Enfin, moi, je trouvais qu'on enregistrait une petite baisse des abonnés. Il y a quand même eu une petite lassitude. Et je pense que c'est aussi dû au fait que les séries sont beaucoup plus rapidement reliées en hardcover. Et du coup, les gens prennent le temps patientent. Parce que c'est pas forcément évident de suivre une série en kiosque, puisqu'à chaque fois il y a plusieurs séries et toutes ne sont pas intéressantes. Et bon voilà quoi. Après plus le fait que typiquement Goulard n'en faisait pas, et depuis que Panini est passé chez Hachette, Goulard fait du kiosque Marvel. Donc fatalement les gens qui venaient nous l'acheter et qui étaient clients chez Goulard, maintenant ils l'achètent chez Goulard quoi. Oui. Donc on a enregistré une petite baisse des ventes, mais petite, ça continue à tourner. Et du coup, l'avènement, on va dire de tout ce qui va être numérique, parce que là, je sais qu'à Angoulême, cette année, il y avait des Coréens qui étaient présents pour présenter beaucoup de mangas sous format de tablette. Est-ce que, vous y serez pas mêlé en tant que libraire, mais est-ce que du coup, c'est un débouché qui vous pensez qu'il va vous faire beaucoup de tort ou pas? Ça c'est pour toi. Ouais, c'est pour moi ça. Ouais. Alors, j'ai jamais pensé que étant informaticien à la base et absolument pas libraire, s'il faut des connaissances techniques pour vendre des tablettes, pour relire les trucs en numérique, je pourrais le faire aussi. Maintenant, quand le numérique a commencé à pointer le bout de son nez il y a quelques années, j'étais encore en activité en informatique, puisque au début je travaillais pas à temps plein ici. Je me suis inquiété de ça. Mais en y réfléchissant et en voyant comment ça arrive en France, ça arrive de la même façon que les CD au téléchargement payant là. C'est-à-dire que c'est très mal branlé, les bouquins sont pas à des prix hyper intéressants et l'offre est pas forcément hyper adaptée. Et puis les Français sont très 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 attachés au papier. Moi le premier, je suis informaticien de formation, j'ai passé des journées entières à bosser sur des écrans. Dès que je lis quoi que ce soit sur un écran, je m'endors. C'est couillon, hein. Pourtant je suis un geek et tout, j'ai l'habitude des écrans et tout, mais si j'ai le choix entre lire une BD dans les mains ou la lire sur un écran, hein, et j'ai même eu l'occasion de me faire tous les Astérix comme ça, les Astérix, je me les achète au fur et à mesure pour me les foutre dans la bibliothèque, parce que je préfère largement les bouquins. Et je suis pas le seul comme ça. Beaucoup de gens préfèrent le papier parce que c'est pas la même chose. En France, on a vraiment cette culture-là du livre et du papier. Et comme en plus le marché est pas super bien approché et pas super bien utilisé, pour l'instant, ça nous fait pas grand tort. Après, vendre du livre numérique, on pourra le faire en librairie aussi si on veut. J'ai entendu parler d'impression à la demande directement en librairie. Ça, j'avoue que ça me ferait plus triper que le livre numérique en lui-même. Mais parce que du coup, on pourrait s'amuser à faire de la pseudo-édition, c'est-à-dire en proposant des modes d'impression plutôt sympas. Donc chacun aurait sa petite marque de fabrique, pourquoi pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le numérique en France, c'est un peu comme la loi Adopi, c'est obsolète avant même d'être mis en place, tu vois. C'est mal branlé, tout ça est très mal pensé, très mal foutu, très mal approché. Et résultat des courses, c'est pas très intéressant.
Donc, enfin, tu vois, typiquement, quand t'entends les auteurs qui te parlent des contrats éditeurs sur le numérique, t'as juste envie de gerber. Parce que ils vont te seriner des trucs du style ah ouais, attends, tu vois, déjà que t'as pas beaucoup de droits d'auteur, là, en fait, tu vas en avoir encore moins sur le numérique parce que tu comprends, il faut développer les logiciels pour les distribuer. Si moi je suis informaticien et développeur en plus, et comment ça, faut le développer, ils sont cons, quoi, ils se foutent de la gueule du monde, c'est... Enfin, tu vois, c'est hyper mal utilisé. L'outil pourrait être sympa, l'outil pourrait être bien, mais c'est tellement dévoyé que pour l'instant, ça m'inquiète pas. Au début, ça m'a fait peur, mais pour l'instant, réellement, après 2-3 ans, ça m'inquiète pas plus que ça. Quand quelqu'un aura une vraie offre intéressante, et je parle pas de Second City parce que c'est pas franchement génial, c'est quand quelqu'un aura une offre vraiment intéressante, vraiment bien pensée et où tout le monde aura un intérêt dedans, à ce moment-là, je m'inquiéterai de mon avenir en tant que libraire. Mais si l'offre est bien pensée, je pourrai avoir un avenir en tant que libraire qui vend du numérique. Justement, vous êtes diversifié, vous êtes allé vers les goodies beaucoup. C'était essentiel à la survie de la librairie, de proposer autre chose. Bah, c'est un petit plus quand même. C'est pas essentiel, mais c'est. C'est pas essentiel, mais c'est un petit plus. Après, c'est surtout parce que moi j'aime ça. Oui, c'est sympa. Moi j'aime le goodies et pareil, j'ai fréquenté pas mal enfin pas tant que ça en fait, j'en ai fréquenté 2 ou 3 des librairies SPBD et en fait je suis incapable d'imaginer une librairie SPBD sans un minimum de goodies dedans. Après voilà, j'aime ça, mais c'est vrai que c'est un marché un peu difficile à gérer parce que t'as des super figurines, tu te dis waouh trop bien, et puis ça fait 3 ans que tu les as en stock, et puis d'autres qui sont trop moches et tu les vends à l'appel et tu sais pas pourquoi. C'est un truc voilà vraiment étrange et donc je continue à en faire venir parce que j'aime bien, et puis on fait joujou avec les objets geeks là, j'ai le canard de bain Batman, c'est juste top classe. Canard de bain Batman. En cette période qui approche la Saint-Valentin. Non mais enfin voilà, tu vois, on aime bien faire joujou avec ce genre de conneries. Le truc que j'adore et que j'ai acheté pour la maison, c'est les baguettes pour manger chinois ou japonais, sabre laser bien sûr. Mais elles sont livrées avec les piles. Parce que si ça brille pas, c'est pas drôle. Ah, il faut pas bouzou quand tu vas manger. Non, il y a pas le bruit. Elle te cuise le poisson. Mais enfin voilà, c'est vrai qu'on fait joujou pas mal avec les objets geeks, les trucs un peu détournés et puis des fois ça marche super bien et des fois ça marche vachement moins bien. Donc voilà, c'est un stock un peu difficile à gérer parce que c'est de la trésorerie directement immobilisée et voilà quoi. Là au niveau de parce que voilà, moi j'ai vu une librairie qui a fermé, maintenant je m'inquiète toujours que la librairie où je vais ferme un jour. J'imagine que vous avez un crédit, que vous devez rembourser. Vous en avez pour combien de temps avant d'être chez vous pour de vrai, avec vos stocks à vous et... Alors, chez nous, pour de vrai, jamais, puisqu'on est locataire. Ouais, non mais voilà. Ouais, déjà, oui, ça règle le problème. Et puis, alors j'ai appris quand on a ouvert qu'en fait, les prêts à des professionnels, c'est 7 ans. Donc les prêts tombent cette année. D'accord, donc cette année, vous allez pouvoir mieux vous payer, quoi. Le problème, c'est qu'il va peut-être falloir réinvestir. Oui. Pour améliorer, changer, réorganiser, et puis parce se meubler, ouais, parce que les meubles ils sont pas mal, mais ils sont obsolètes, on perd de la place, ils sont pas bien optimisés. Et comme notre librairie est déjà pas mal esquichée parce qu'il y a beaucoup de stock dedans, les 20 petits centimètres qu'on perd à un endroit, j'aimerais bien ne pas les perdre. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y aurait toujours des choses il y a toujours de l'argent à réinvestir. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas si on le fera ou pas, mais effectivement, les prêts tombent cette année et du coup, on va avoir un peu moins de sorties en trésorerie, donc peut-être un peu moins de découverts à la banque. En parlant justement de locaux, dans l'optique où je pense que dès le démarrage, vous vous êtes dit « Oh là là, mais c'est déjà plein, on a déjà plus de place ». Vous auriez aimé, dans l'absolu, avoir combien de places en plus? Ah non. Non. Non, juste non en fait. C'est comment dire, si tu veux, là on est 2, on est fatigué, on est crevé et on est tout juste assez pour gérer la librairie. Plus de place, ça veut dire du monde à embaucher et donc à payer. Et comme on se paye pas, non.
Non, plaisanterie mise à part, si je vais faire une référence à tous les geeks, c'est une librairie, c'est comme un disque dur. Plus t'as de place, plus t'en mets. Voilà. Donc, Et puis, du coup, ça fait plus de cartons à déballer le jour des livraisons, quoi. Et donc C'est ça. plus de livres à mettre en rayon, et du coup, t'es encore plus fracassé, quoi. oui, mais après, voilà. Après, si on arrive à agrandir et à embaucher des gens, on pèterait leurs doigts à eux. Hein. C'est le but d'embaucher. Bah oui, c'est. Après, tu vois, tu deviens patron et tout, gras, vulgaire, méchant, et ouais, c'est une espèce de salaud, dégage, je te vire. Voilà. On est obligé. Non, mais au moins une fois. Pour le plaisir d'être patron. Ah merde, on est patron. Eh, lui, on va l'embaucher. Non, mais il est con. Mais si, on va l'embaucher, tu vas voir. Comme ça, on pourra le virer. Non, mais ça serait bien de s'agrandir, ça serait magique, mais enfin voilà, c'est là, on est arrivé à peu près à la limite des murs et de ce qu'on est capable de gérer nous. Et encore, on Donc, arrive à s'installer pour enregistrer. C'est pas mal. Ouais, mais bon. Heureusement qu'on l'a cette salle. Les événements, justement, parce que c'est ici que vous faites les séances de dédicaces. Vous allez enfermer les auteurs qui voient jamais le jour où ils sortent pour faire dédicacer, vous les mettez dans une cave. Bah attends, faut bien qu'ils vendent leurs bouquins, hein. On va pas faire leur boulot non plus. Hein. Et toujours le fouet là, pas loin. J'imagine que ça fait partie des moments cool à faire. C'est beaucoup de boulot quand même à organiser, j'imagine aussi. Ça c'est pour toi. Non, parce que je suis tellement, on est tellement agréable avec les auteurs qui veulent tous venir, normal, donc facilité. Non, c'est pas vrai. C'est, si en fait, souvent ça a été facile. On propose à des auteurs de venir et pour l'instant, enfin, au début c'était vraiment les locaux, les gens qui sont pas loin parce que on n'a pas toujours un budget pour les faire venir d'Australie ou tu vois. Mais voilà, si en fait c'est facile plutôt. Une anecdote justement d'un joli moment comme ça de dédicace avec un auteur. Là comme ça là. Ouais, on est comme ça. On pose des questions. Tiens bien me répondre ça à chaque fois. Bah oui, non, mais c'est parce que moi, tu sais, je suis un peu, tu vois, Ça lui ça laisse monte le pas temps tout de- de suite ça au lui laisse le temps de cerveau, tu réfléchir, en vois, donc, non, j'en ai pas. Il y a Si, pas t'en une as fois une, toi où il y a pas une fois où Guillaume Lapère avec Rémi là, il a commencé à craquer, ils ont commencé à chanter et tout au fond, c'est on n'a pas eu ça. Si il commençait à faire le couillon, il était presque parti pour se faire un petit solo et puis il s'est repris. Non, après qu'est-ce J'étais là que pourtant. je sais pas, c'est Nunu qui c'est Nico qui me l'a raconté Bah oui, mais après. ce qu'il y a, c'est que quand il y a une séance de dédicace, c'est souvent le samedi, donc le samedi, ça veut dire plein de monde, donc j'étais peut-être pas là à ce moment-là, j'étais peut-être dans la librairie à faire mon boulot. Ouais, moi aussi remarque, mais Genre vous bossez quoi. Ouais, mais non. on n'est pas collé aux auteurs quand ils sont. C'est pour ça que le repas à midi, c'est. Mais d'ailleurs, vous C'est fermez un peu vraiment, plus entre midi et deux. Vous fermez entre midi et deux. Bah ouais, et- parce que sinon on les voit pas. Parce qu'après souvent ils doivent repartir chez eux. Non, et qu'est-ce les- qu'on a eu si, une petite fierté, puisque la première fois qu'il est venu dédicacer, Yann Valéani, il était super content, alors que c'était pas forcément gagné au début, il était pas forcément super chaud au début pour venir. Et il est parti super content, on s'est fait la bise et tout, et il est même revenu pour le tome 2, donc ça c'est petite fierté, on se dit ça, et il était content de venir, donc... Et c'est dur de le faire sortir de chez lui, Yann. Et d'ailleurs, ouais, c'est grâce à Bruno aussi qu'il a pu venir. Il a pas mal aidé à le motiver. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Si, il y a eu une anecdote sympathique aussi. C'était quand c'était la première dédicace d'Ismaël ici. Pour la sortie du NAS tome 1, justement. On a vidé ex des tomes 1 de NAS, il n'y en avait plus. Alors pour oui, c'est vrai, on n'avait pas. pour anecdote, c'était un jeune auteur, on savait pas trop quoi prendre comme quantité, donc on avait fait un petit mid d'une trentaine de tomes 1, c'était pas trop mal pour une journée. On s'est mal compris avec le représentant, il y a eu un bisbis, un machin, un truc qui s'est mal passé, on en a reçu 60. Et écoute, comme toute la famille est venue, hein, on est allé demander aux autres libraires de nous en refourguer un peu parce qu'on n'en avait plus.
C'est vrai que c'était arrivé. Il dessinait ou il dessinait parce que Non, il dessine. dessine. Ouais, mais Et non, c'est- on en a passé 78 dans C'est la une journée bête. et il en a passé 60. Et lui, il a fait un peu plus de 60 dessins. Et pour la blague, voilà, il y a le père donc d'un de nos clients qui est membre des Noobs, c'est son beau-père donc qui est venu nous proposer de faire la séance photo et tout, qui nous a fait les photos, qui nous a filé derrière, sachant que le monsieur est juste un professionnel de la photo, donc Oh, c'est plutôt cool. c'était cool. Donc il nous a offert des photos, on a des super photos de Dali et moi avec Ismaël et enfin voilà, c'est une petite anecdote sympa. Et une dédicace qui m'a beaucoup émue, c'est celle de Éric Cartier et de Pierrot Lalune sur Route 78 parce que Ouais, j'étais pas là. Pierrot, bah, il a bossé avec moi à la Bulle. Et Eric, bah, c'est le poteau, le poteau de la Bulle Noire, celui qui avait fait l'enseigne. Oui. C'est le petit Pirate, oui. le petit pirate D'accord. Flip. Et voilà, on a versé la petite larme. C'était chouette. Ah mais j'étais pas là, j'étais au Calanque. Eh oui, je me souviens, on était ensemble ce jour-là. On bisquait tous un peu. Ouais. Comme ça, on a le chic d'organiser deux, trois trucs en même temps et on s'étonne pourquoi on est sur les rotules. Enfin, surtout Guillaume qui fait les festivals. Et donc là, en gros, vous bossez toujours qu'avec des connaissances, des potes. J'ai vu que vous travaillez aussi avec des assos qui font venir d'autres auteurs. Ouais. En gros, c'est vos créneaux ou d'un coup, il vous arrive de dire ah j'adore cet auteur, j'aimerais bien réussir à le faire venir. Bah, en fait, c'est selon l'association, les auteurs qui arrivent à dénicher parce que c'est pas toujours évident. Donc du coup, voilà, on a eu du beau monde quand même à la BDRI. Bah, Texera, Benitez. Joli. Ouais, on a Ouais. eu Eric Canet aussi, non? il y a eu Manquello qui est passé, Coelho, on a eu Paquette, ouais, Sarah Pikeli Sarah et, Pikeli, ouais. et David Messina. Texera, la librairie quand même, pas déconner. le hein. petit genou Oui. Emmanuel. Chagrin, Ouais, ouais, ouais. Ah, comment il s'appelait le petit genou là, italien, Emmanuel Simeoni. Simeoni. Oui, oui, qui. Le pauvre, on l'a fait dédicacer, il avait le bras dans le plâtre. Heureusement, c'était pas le bon, mais. Non, il en pouvait plus, quoi. Ah, mais en plus, sérieux, il a joué le jeu super bien. Ouais, Il nous a fait des free super. sketch du feu de Dieu, quoi. Il a Et été super. C'était monstrueux ce qu'il faisait, c'était excellent. Oui, surtout que les auteurs de comics, le concept de dédicace à la française, ils ont du mal à saisir. Ben, on a, gratuite, il y a eu les deux. Il y a les free sketch et les commissions, quoi. ouais. Mais ça, c'est négocié en amont. Dans les prochaines dédicaces de prévues. Écoute, Meubus, Franquin. Ils sont forts. Et hologramme. Et oui, il va être présenté par Mélenchon. En hologramme aussi. Non, pour l'instant, on n'a pas encore fait de planning. Et là, si je vous pose la question tout de suite de... Comme ça, là? Ouais, comme ça, là. Votre dernière découverte BD, le dernier truc qui vous a vraiment scotché, quoi. Que ce soit Ouais, vieux ou neuf. Vieux ou neuf, le truc, voilà, qui... Ah bah, il y a le Bablé, Shangri-La. Ouais, mais ça sert à rien de parler de lui, tout le monde a déjà parlé de lui. Oui, mais bon, on a aimé, On quoi. n'a pas encore parlé, mais ça ne saurait tarder. Ouais, non, Shangri-La, c'était vraiment bien. Moi, dans les derniers, là, en comics, j'ai surkiffé Lady Mechanica. Ouais. Et d'ailleurs, pour l'univers steampunk, pour le dessin, parce que j'aime C'est vrai beaucoup qu'il son dessin. n'y en a pas beaucoup. Bah, je trouvais Et, que, enfin, moi j'avais très peur que ce soit très racoleur, quoi. Lady Mechanica au niveau graphique. Il y a un peu de ça. Mais le côté, comme il s'amuse pas mal avec les costumes stylés victoriens pour le steampunk, ça permet d'enlever un peu le côté racoleur, contrairement à Vriceborn, là, qui vient de sortir, justement. Et au niveau du scénario, parce que moi c'est ça qui m'a inquiété un petit peu, pour avoir lu un petit peu en version PDF, je crois, enfin Ouais. bref, c'était en ligne, le début du tome 1, ça m'avait semblé un petit peu ledge. Dans quel sens? Parce que moi je trouvais ça plutôt pas mal parce que il s'est fait une série où en fait il se fait un fil rouge, puisque son but à elle c'est quand même de retrouver ses origines et de savoir qui elle est et d'où elle vient. Et
et elle se monte en tant que détective privé et notamment paranormal, étant donné que c'est une femme mécanique, pour subvenir à ses besoins et avoir et se servir de ça comme d'une couverture pour continuer à enquêter sur son fil rouge à elle. Donc c'est effectivement peut-être un peu classique comme scénario, mais moi j'ai trouvé que ça pas mal, que ça fonctionnait bien, et puis c'est surtout voilà tout l'univers, tout l'esthétique qui va avec, que j'ai trouvé vraiment sympa. On est dans du steampunk et on fait quand même un passage par un cirque avec les bizarroïdes du coin, truc très gitan et cirque à l'ancienne avec l'homme fort, les frics, merci. Et du coup, ça fait des mélanges de genres. Je trouve ça hyper riche et j'aime beaucoup quoi au niveau esthétique. Et à côté de ça, il y a une espèce de gamine à moitié mécanique qui vient et qui défonce tout. Donc, on a vraiment un mélange de genres plutôt sympa. Moi, je trouvais que ça fonctionnait bien. Après, effectivement, peut-être qu'on peut estimer que le scénario est un peu léger, mais ouais, je sais pas. Moi, je trouve il y a pas forcément besoin d'un scénario compliqué pour moi. Donc Enfin, esthétiquement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce qui m'a attiré en premier. Après, voilà, le début de ce que j'avais lu m'avait semblé un peu. Ouais, je sais pas. C'était prétexte à montrer l'esthétique, prétexte à montrer mais aussi, l'univers, voilà. Il y a Mais un pas peu de que. ça. Il y a un peu de ça. Il laisse énormément de place à son univers et à son esthétique dans le scénario. Mais honnêtement, je pense pas qu'il se moque des gens avec son histoire. Il y a quand même une volonté de raconter quelque chose, quoi. Donc du coup, pour découverte, c'est Shangri-La et Lady Mécanique. Ok. Ah non, moi j'ai adoré la BD de Runberg et de Bois Commun, Le Règne. J'aimais bien le contraste du dessin à l'aquarelle avec un scénario hyper, j'allais dire violent. C'est l'humanité enfin les humains ont disparu, c'est ça? C'est ça, ouais. Et la Terre se déchaîne. Je me suis dit que ça te ferait de l'œil. Oui, ça m'en fait. C'est presque pour ça que je l'ai pas acheté. Ah, moi j'adore Bois Commun. Je dis, Bois commun, des créatures anthropomorphes, c'est pas pour moi, ça. C'est pour Thio, quand il aura des sous. Essayez d'en garder un en stock Mais on en gardera pendant 6 plusieurs. mois. T'inquiète. Le jour où je reçois mon salaire, je la trouverai quand même. Bon, je crois qu'on a fait le tour en fait. Hein. Alors, je vais essayer de chercher. Voilà, si tu veux, là, on a fait le tour, voilà, parce qu'en fait, on partage. C'est pour ça que du coup, j'ai la voix faible, tu vois, parce que là, je fais la voix faible. Non, mais tu chuchotes aussi, tu chuchotes. Mais c'est le cadre, je sais pas, ça fait cosy. Je me dis, faut pas parler trop fort, tu vois. Bon, du coup, merci beaucoup à vous. Mais c'est plaisir. Pour nous avoir reçus chez vous, dans l'antre de la BDerie. Et puis, du coup, on se retrouvera dans une semaine pour une émission normale, si tout se passe bien et si on enregistre dans les bons délais. Oui, si on y arrive. Si on y arrive. Vous pouvez toujours nous laisser des messages donc, sur le site de La Voix des Bulles. Mettre des étoiles sur YouTube, non, c'est pas sur YouTube, sur iTunes, mais sur si iTunes, ça sert YouTube, encore. en audio, on n'y est pas. Si ça sert encore, je sais même pas. Laissez beaucoup de commentaires pour Tizak, comme ça, du coup, le docteur va peut-être un jour revenir pour le courrier, mais bon, ça, c'est peut-être pas trop certain, quoi. Fais pas la tête, c'est pas grave. Et puis Tipeee. Et puis oui, merci encore à nos tipeurs. D'ailleurs, je dirais que normalement, le mois prochain, vous allez avoir donc la première BD choisie par nos tipeurs. Ouais. On peut faire du teasing, on leur dit ce que c'est. Pereira prétend. Pereira prétend, donc qui a été choisi par nos tipeurs et donc nous allons être obligés de lire tous. Voilà. J'espère que ça va être bien. Je confirme, c'est bien. On a échappé à l'ère des cristaux, c'est bien. C'est énorme. Ouais. D'ailleurs, je suis déçu qu'il n'ait pas eu un prix. Merci à tous, une bonne soirée et à bientôt. À bientôt, Merci, bonne ciao. soirée. Ciao, ciao. Bye. Good, good, and Jenny is rich enough. They say,